Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs dans la guerre russo-ukrainienne, maintenant, des intellectuels commencent à comprendre la situation aux États-Unis. Il y a des intellectuels, des professeurs, notamment d'université, qui vous disent maintenant que, mais écoutez, cette guerre, c'est la guerre des Américains. Ce qui revient à dire que si on veut régler cette situation, si on veut arrêter cette guerre, il faudrait qu'il y ait des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, entre Poutine et Zelensky. Parce que si Zelensky venait à mourir, par exemple, ou bien il n'est plus au pouvoir, ou Poutine perd les élections l'année prochaine, par exemple, supposé, ce que je ne pense pas, eh bien ça va compliquer les choses. Celui qui viendra, il peut être plus dur. Rien ne garantit que si Poutine n'est pas là, les choses seront plus souples. Et il y a un problème. C'est que dans un foyer, vous êtes avec votre femme et vos enfants. S'il y a une situation dans la famille, il faut d'abord qu'au sein de la famille, vous puissiez être tombés d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, monsieur et madame, et vous partez voir le voisin à côté pour régler vos problèmes, eh bien, croyez-moi, vous avez de fortes chances de compliquer la situation. Il faut que ça soit à un niveau où vous ne pouvez pas vous parler. Peut-être qu'à ce moment, une tierce personne peut vous aider. Mais en réalité, quand il y a un problème dans le foyer, ça doit être les membres du foyer là seulement qui doivent régler ça, entre eux. Donc, dans le conflit russo-ukrainien, on n'a pas besoin de la présence des Américains. Parce que les Américains vont mettre le feu aux poudres. Ce sont eux qui font la guerre contre la Russie. C'est l'OTAN qui se bat contre la Russie. On utilise Zelensky pour faire cette guerre. Au point où Zelensky a perdu beaucoup de ses soldats, tellement qu'ils en ont perdu qu'aujourd'hui, ils sont obligés de recruter les enfants. Il est interdit en Ukraine de se voyager quand on a plus de 18 ans. Vous n'avez plus le droit de sortir du pays. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut vous prendre pour vous amener en guerre. Avec une formation bâclée, et puis bon, vous devenez une chair à canon. Bref, les Américains veulent que s'il y a négociation, qu'eux ils puissent contrôler, c'est-à-dire que les termes de la négociation, c'est eux qui doivent dire ce qu'il faut, ce que l'Ukraine peut accepter et ce que l'Ukraine peut refuser. Donc en fait, ce sont eux qui veulent gérer cette négociation. Or, il y a un problème. Si ce sont les Américains qui gèrent la négociation entre la Russie et l'Ukraine, ça veut dire que les Américains sont au-dessus de la Russie et l'Ukraine. C'est comme si leurs enfants, Poutine et Zelensky, bon, ils les mettent ensemble discuter. Or, en réalité, celui qui est l'enfant des États-Unis ou de l'Angleterre, c'est Zelensky, c'est pas Poutine. Puisque Poutine les affronte tous, il affronte l'OTAN. Donc Poutine n'a pas peur des États-Unis. Poutine ne considère pas les États-Unis comme étant une superpuissance qui a des droits sur la Russie. Et que par conséquent,
Si les États-Unis s'y mêlent, si les États-Unis s'ingèrent, si les États-Unis s'immiscent dans cette crise, eh bien, ça ne fera que compliquer la situation. La meilleure des solutions, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des négociations directes, sans ingérence ni des États-Unis, ni de l'Angleterre, ni de l'Union européenne. Les deux parties doivent s'asseoir, se regarder face à face et puis prendre des dispositions pour régler la crise. Les États-Unis ont un objectif, c'est de affaiblir la Russie. C'était l'objectif principal. Affaiblir la Russie, disloquer la Russie, démanteler ce pays, de telle sorte qu'ils puissent prendre les parties et puis puiser les ressources. Comme ils sont en train de faire, ils ont fait avec le Soudan, ils sont en train de faire avec le Congo. Ce que Tshisekedi, malheureusement, ne comprend toujours pas. Mais Poutine n'est pas un enfant, un gamin avec lequel on doit jouer. Donc Poutine est en train de... Il ne peut pas accepter ce genre de domination américaine. Il a prouvé, surtout que sur le plan militaire, la première puissance aujourd'hui militaire au monde, c'est bien la Russie. Ce n'est pas la Chine, c'est la Russie. Ce ne sont pas les États-Unis, c'est la Russie. La Russie a même plus de têtes nucléaires, d'ogives nucléaires que les États-Unis. La Russie a les missiles intercontinentaux qui peuvent quitter, elle bombarde, elle lance ça depuis la Russie, ça vient aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas ça. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que si cette guerre est en train de continuer, ce n'est pas la faute des Russes, mais c'est la faute des États-Unis. C'est la responsabilité américaine qui est engagée et qui doit être engagée. C'est à eux de laisser les Russes et les Ukrainiens régler leurs problèmes par la négociation. La seule chose qu'ils ont à faire aujourd'hui, c'est de pousser Zelensky à aller vers la négociation. Si Zelensky accepte de négocier avec Poutine, ils vont arrêter cette guerre le plus rapidement possible. Mais tant que les Américains vont chercher à dicter une loi, à imposer un certain nombre de choses aux Russes, eh bien, croyez-moi, ça va mal aller. Ça va très mal aller. Et ça ne sert à rien de créer des guerres partout. Voilà, maintenant qu'ils ont une guerre en Russie, ils ont une guerre en Israël, en Palestine, et ils ne savent plus quoi faire. Ils sont plus capables de tenir les deux guerres en même temps. Et les gens sont en train de mourir seulement à cause de... On ne peut pas être une puissance crédible, respectable, quand on passe son temps à tuer d'autres, à détruire des autres pays. Ce n'est pas une puissance. Une puissance, c'est celle qui intervient pour aider les autres pays à s'élever. Quand ils sont malades, quand ils ont des guerres, ils aident à apporter la paix. Comme la Chine l'a fait là, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est ça une puissance. C'est pas, bon, il faut les mettre pour qu'ils se battent tout le temps. Non. Regardez comment les États-Unis ont détruit la réputation de l'Iran et du Qatar. Ils ont poussé ces pays à fabriquer des terroristes qu'ils ont déversés dans le monde entier. Maintenant, ces pays-là ont des difficultés économiques. Et ils cherchent maintenant des moyens pour avoir comment il faut faire pour avoir l'argent. Ils ont tout dépensé avec les Américains. Et les Américains maintenant se retournent vers l'Afrique. Pour aller, ils veulent maintenant coloniser l'Afrique, faire de l'Afrique ce qu'ils ont fait de l'Iran et le Qatar. Et c'est ce qui est en train de se passer là, entre le Rwanda et la RDC. Ce sont eux qui alimentent cette guerre. Ils demandent au Rwanda d'aller faire la guerre, prendre les matières, les terres en RDC. Et entre-temps, eux-mêmes, ils sont en train de pousser Tshisekedi de ne pas négocier, de ne pas acheter des armes pour faire la guerre. Il faut qu'il accepte le compromis où il faut vendre les terres. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne devrait pas continuer. Donc, les Américains ont une lourde responsabilité dans cette guerre en Ukraine. Nous le savons déjà depuis très longtemps, mais il faut quand même le rappeler. Et la solution, elle est à portée de main. Mais il faut que les Américains se retirent dans cette affaire, qu'ils s'occupent de leur business, qu'ils laissent les Ukrainiens et les Russes régler cette affaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, ve, yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.